Il est 7h14, le pigeon ramier, la perdrix grise, l'alouette, le chardonneret élégant ou encore le moineau friquet. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont en train de disparaître ou qui ont même disparu du paysage dans nos campagnes, en Europe et en France notamment, puisqu'il y a une chute libre, d'après une étude qui vient d'être menée par des chercheurs du CNRS et de l'Université de Montpellier. Nous sommes avec Alain Beaugrain-Dubourg, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, l'une des associations les plus importante qui est dédiée à ce combat. Rebonjour Alain Beaugrain-Dubourg. Bonjour. Quand je dis, j'ai cité là quelques espèces, il y en a qui ont quasiment disparu du paysage aujourd'hui. C'est surtout des baisses de population qu'on enregistre, mais par exemple, dans le sud de la France, vous avez la pie-grièche à poitrine rose qui ne nidifie plus. Elle nidifie en Espagne, plus en France, depuis 2 ans. Voilà, le dernier couple, on l'a localisé et on peut dire que l'espèce a disparu du territoire français. Et alors, en cause, Alain Beaugrain-Dubourg, on a beaucoup parlé de l'agriculture intensive depuis une 50aine d'années en France, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a rasé des haies et puis on a mis des pesticides, Voilà, c'est le remembrement, c'est le DDT qui, par bonheur, a été interdit dans les années 70, mais c'est aussi une multitude, c'est le cortège chimique, on va dire, qui aujourd'hui génère un dramatique déclin, pas seulement des oiseaux, c'est la chaîne du vivant. Les populations d'insectes volants ont chuté de 80% en Europe en 30 ans. Au Royaume-Uni, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques semaines. Les 2/3 des insectes volants ont disparu en 20 ans. Et par conséquent, il y a un déclin évident des oiseaux qui se nourrissent de ces insectes. Et on a noté dans ce rapport 800 millions d'oiseaux qui ont disparu en 40 ans. Je parle des populations, pas des espèces. Mais voyez-vous, l'oiseau est un indicateur de l'état de la biodiversité. Quand il est en nombre, c'est tout le cortège du vivant, les petits mammifères, les batraciens, les insectes évidemment, qui s'épanouit. Quand il disparaît, c'est la biodiversité qui s'estompe. Et donc, c'est très important ce que l'on constate avec un déclin le plus marqué dans les zones agricoles. On frise les 60% de perte de population d'oiseaux. Après, c'est le milieu urbain, 28% de perte, et enfin sont les forêts. Alors il faut ajouter à l'agriculture le réchauffement climatique, l'artificialisation, les espèces invasives, enfin bien d'autres choses. Oui, c'est ça. Alors on a beaucoup parlé à un moment donné des chats, qui serait à l'origine de... C'est vrai ou pas, ça, d'ailleurs? Parce on peut l'intégrer dans les causes du déclin, c'est pas faux. Et du reste, à la LPO, on recommande vivement de stériliser les chats. Ceux qui posent problème, du reste, sont pas tant les chats des particuliers, mais ce qu'on appelle les chats arrêts, c'est-à-dire les chats domestiques qui sont retournés à l'état sauvage et qui font un prélèvement important. Mais très honnêtement, c'est pas ça qui va menacer les populations. Alors, Alain Beaugrain-Dubourg, pour terminer, est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir? Parce qu'il ne faut pas tout voir en noir, il faut essayer de... Non, mais enfin, on fait le constat. Désolé, il n'est pas bon. Alors, maintenant, les lueurs d'espoir, c'est la prise de conscience. Est-ce qu'elle va générer l'action? Moi, j'en ai parlé tout récemment avec Marc Fesneau. On va lancer une grande opération pour la sauvegarde des haies. Les haies sont très utiles, y compris pour l'agriculture, du reste. Et on en perd quand même 20 000 kilomètres par an. Soit parce que on fait encore du remembrement, bien que ce soit interdit. On n'a plus le droit de couper les haies. Voilà. Et puis il y a bien d'autres moyens d'action, et notamment chacun à son niveau. Quand il y a un Français sur 2, une famille sur 2 qui a un jardin, eh bien on peut l'aménager avec une petite mare, des hôtels à insectes, voilà, des nichoirs, que sais-je encore. C'est pas inutile de faire un refuge LPO. Et puis avec
ce travail avec, vous l'avez dit, avec le ministre de l'Agriculture et les agriculteurs eux-mêmes qui, globalement, aiment plutôt la nature et les oiseaux, quoi, bien sûr. Mais bien sûr, il y a eu toute cette politique, quoi. C'est l'agriculture intensive qui pose problème, où on a de véritables déserts verts. Bon, voilà, il n'y a plus de mares, il n'y a plus de haies, il faut revenir à une forme d'agriculture durable, moins violente, pour le sol et pour les oiseaux. Merci beaucoup Alain Beaugrain-Dubourg d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio, président de la Ligue pour la protection des oiseaux et tout le travail qui est mené.